Aujourd'hui, le yo-yo. Ah ouais, mais t'as tout à fait raison, Mathis, c'est n'importe quoi cette histoire. Ouais, non, mais c'est clair, franchement, j'en ai un peu marre, quoi. Mais sinon, un truc qui a rien à voir, vu que t'es son ami et tout, t'as vu Davy en ce moment, il va vraiment pas bien. Depuis qu'il a plus d'émission et tout, je m'inquiète vraiment pour lui. Mais ouais, mais t'inquiète pas, c'est normal, tu vois, en ce moment il est un peu perdu, il a plus d'actualité, et puis il y a son problème, c'est sa jambe qui déconne, mais je le connais, tu vois, il va rebondir, il va avoir à nouveau des idées, il faut pas s'en faire, quoi. Ouais. Tiens, tu vois, regarde, je suis sûr que là, il va revenir, il aura plein d'idées. Puis bon, tu vois, faut faire attention à pas trop le vexer non plus, de pas trop le brusquer. Oui. Effectivement. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il n'arrive pas à rester propre, quoi. Ouais. Oh non, quand même, il va falloir que tu m'aides. Si tu me parles... Bah, tu sais comment je suis, moi je suis bavard. Puis ça faisait tellement longtemps, souviens-toi. Au début, on a commencé ensemble. Hein. 100% c'était toi, c'était moi. Bon, j'étais des villes, non. C'était ta chemise orange. Hein, et ce bouc, j'étais super poilu et tout maigre. Et rasé de Comme la ça. tête. Et rasé de la tête. J'avais pas un cheveu sur le caillou et tout. Enfin, ça, bon. C'était avant que tu rencontres des filles. Hein. Et ça, surtout une, hein, en plus. Oui. Enfin, on était jeunes, on était beaux. Hein. Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau 100%, deuxième 100% de Benoît de la nouvelle saison. Que de nouveautés! À part le secret, puisque le secret est tombé hier. Ce n'est plus Davy qui présente un jour sur deux avec moi, c'est Pili. Pili, garçon très sympathique, un garçon qui en veut, un garçon dynamique, un garçon dangereux. Donc regardez-le, sinon il me tape. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, non, si, j'avais aussi un truc à vous dire, c'était un truc très important quand même, parce qu'aujourd'hui, on est mercredi, et mercredi, je sais pas si vous le savez, mais il y a quand même la critique flash de Wii Sport Resort, il y a le Vue Subjective Mini, il y a aussi la Minute du Geek, et puis le Tokyo Café, parce qu'on est mercredi et qu'on va pas changer les habitudes du mercredi. Et pour pas changer les habitudes du mercredi, on va commencer quand même tout de suite par les news. L'éditeur Mongoose Publishing vient de commencer la publication de ses jeux en langue française. Le premier jeu disponible est Elric de Melniboné, se déroulant dans l'univers du célèbre albinos créé par Michael Moorcock. À noter que le jeu utilise le système de règles de RuneQuest. Petit événement politico-geek, le Parti Pirate se présentera pour la première fois à des élections législatives le 20 septembre dans les Yvelines. Ce parti, qui a pris naissance dans un mouvement international, existe déjà depuis quelques mois en France et lutte principalement contre les lois comme Adopi, tout en militant en faveur des libertés informatiques. Suite à une forte demande des fans, Games Workshop a réédité le jeu de figurines Space Hulk. Ce jeu culte voit s'affronter les Space Marines de l'Imperium et de terrifiants aliens appelés Gene Stealers dans les coursives d'un vaisseau spatial. Le jeu est disponible depuis le 5 septembre. Attention, c'est un tirage limité. Juste pour le plaisir des yeux, voici le dernier trailer consacré à Colin McRae Dirt 2, dont la sortie est prévue pour le 10 septembre prochain sur PS3, Xbox 360, PSP, DS et Wii. Ce dernier étant un peu court, il sera suivi d'images tirées du jeu sur Xbox 360. Et oui, nous avons eu l'occasion d'essayer le jeu, suffisamment pour affirmer que la dernière production Codemasters est à la hauteur de la réputation de l'éditeur. Encore plus beau que la version précédente, qui a longtemps fait office de référence sur les consoles HD, Dirt 2 reste aussi fidèle à lui-même d'un point de vue gameplay. À mi-chemin entre la simulation et l'arcade, il reste jouissif et exigeant, tout en intégrant désormais les fameux flashbacks de Race Driver Grid, permettant de stopper la course après un crash ou un coup de volant malheureux, pour remonter dans le temps et reprendre la course quelques secondes auparavant. La sublime interface de Dirt laisse ici la place à une interface plus lourde, quoique jolie, permettant au joueur d'évoluer à l'intérieur de son camping-car pour ensuite aller choisir sa caisse à l'extérieur avant de lancer la course. Mais on reparlera du jeu plus longuement dès lundi prochain à l'occasion de la critique.
Eh Benoît, Oui. t'as vu Pardon. autour de toi? Parce que ça fait quand même plusieurs plateaux hein, que t'as un nouveau décor Oui. et tu fais semblant de pas le remarquer. Bah, c'est parce que je voulais garder ça pour faire un 100% entier, parce que je trouve que ça le mérite. Il y a quand même eu pas mal de boulot de fait pendant l'été, pendant qu'il y en avait certains qui se doraient la pilule, qui passaient des vacances à la montagne, bref. Oui, donc du travail. Regardez, vous avez vu si c'est beau quand même? Et vous avez vu? Hop, elle passe dans quel sens? Je ne sais pas, je la vois plus, elle est tellement rapide. Hop, elle passe comme ça, elle repart par derrière, et puis après, hop, elle fait le tour, elle revient. C'est quand même incroyable, hein. Il y a eu du boulot, on dirait pas comme ça, mais c'est vrai que nous, on se sentait parfois un petit peu laid, un petit peu seul, un petit peu triste au milieu de ce grand décor blanc et froid. Maintenant, c'est tellement plus vivant, tellement plus organique avec ces flèches qui passent quand même, et ça, il faut bien le remarquer, et ça nous fait plaisir. Ah, merci Olivier. Merci Olivier Roch, auquel nous souhaitons encore une fois un joyeux anniversaire, puisque c'était ce week-end, et que malheureusement, on n'a peut-être pas tous pu y aller, hein, parce qu'il a quand même un appartement énorme, mais quand même relativement petit. Et je vois dans mon oreillette qu'on me fait un signe, que j'envoie la suite. S'il te plaît. Alors, tout de suite, nous retrouvons la critique flash, donc une critique flash, une critique rapide, qui va parler d'un jeu de sport qui ne manque pas de ressort, puisque c'est Wii Sport Resort. Le jeu de l'été sur Wii, c'était Wii Sports Resort. Ce titre est le premier à véritablement utiliser l'accessoire Wii Motion Plus, avec lequel il est vendu en bundle, permettant de retranscrire fidèlement les mouvements du joueur dans l'espace. On est loin de l'utilisation gadget qui a pu en être fait quelques semaines plus tôt par Sega et Electronic Arts sur leurs simulations de tennis respectives. Cette suite balnéaire au Wii Sports originel de la console Nintendo est le jeu étalon de la Wiimote telle qu'elle aurait dû fonctionner dès le départ. Une manette qui ne se contente pas de reproduire les intentions de mouvement, mais les mouvements eux-mêmes. Dès la première phase de jeu, où son Mi saute en chute libre d'un avion, le joueur s'aperçoit de la finesse nouvelle des contrôles. Chaque contorsion de la manette, aussi subtile soit-elle, se traduit à l'écran par un mouvement correspondant du Mi. Enfin! Après cet tutoriel jouable, un écran vient proposer une sélection de 12 sports, comprenant parfois plusieurs épreuves ou tout du moins plusieurs niveaux. On va maintenant les passer en revue rapidement, tous n'étant pas de la même qualité ou ne s'adressant tout du moins pas aux mêmes joueurs. Les sports stars incontestés de Wii Sports Resort sont les suivants. Le tennis de table, qui permet de juger précisément de l'impact de Wii Motion Plus et de coller de monumentales raclées à un autre joueur en appliquant à sa balle des effets démoniaques. Le tir à l'arc, qui est associé au nunchuk, allie précision et calcul de distance. Un sport se prêtant idéalement aux techniques de déconcentration. La moto marine, qui rend un vibrant hommage au merveilleux Wave Race de la N64 et la GameCube, nous fait amèrement regretter l'absence d'une version Wii. Par bonheur, pas moins de 6 parcours différents sont proposés pour cette épreuve ultra jouable, où l'on tient Wiimote contre nunchuk comme les deux manches d'un guidon. Et enfin, le dernier sport star de Wii Sports Resort n'est autre qu'une sous-épreuve du frisbee, le frisbee golf. Ici, vous devrez lancer 3 types de frisbee sur les 18 parcours de golf proposés pour atteindre en un minimum de lancers la zone de putt. On retrouvera également 2 classiques de Wii Sports, le bowling et le golf, ce dernier étant devenu nettement plus difficile à manier. Parmi les autres sports sympathiques, on a aussi le basket et son concours de tir à 3 points, le wakeboarding très agréable avec ses impulsions timées génératrices de figures automatiques, le frisbee et son petit chien de plage mignon tout plein, et le frénétique Psycho Kendo dont on préférera l'une des sous-épreuves où l'on doit découper un objet avant son adversaire, difficile de faire plus stressant. Les jeux aériens, le canoë-kayak et le cyclisme sont moins fun en revanche, même si le second s'avère rigolo à 4, tant il est difficile d'être synchro dans ses mouvements. Au final, Wii Sports Resort est un achat indispensable, que vous soyez un gamer ne jurant sur Wii que par Super Mario Galaxy ou encore Metroid Prime 3, ou un joueur casual ne sortant sa Wii qu'en soirée pour un petit bowling entre amis. Le jeu est riche, ultra jouable, doté d'une durée de vie illimitée en multijoueur et tout le monde craquera au moins sur une épreuve. Il souffre malgré tout de menus défauts, comme la nécessité de recalibrer régulièrement les manettes, ou le fait que le jeu coûte finalement 110 € si l'on souhaite jouer à 4, 50 € pour le bundle et 60 € pour les 3 Wii Motion Plus supplémentaires. Reste donc à espérer que les Wii Motion Plus soient utilisés dans les prochaines productions de Nintendo, et que les éditeurs tiers s'y mettent également sérieusement. En attendant, moi, je vais me refaire un petit ping-pong. Allez Thierry, allez Thierry, allez.
Ah, oui, une magnifique critique flash qui ne manquait pas de Resort. Je l'ai pas déjà fait ça là? Si, ça m'étonne pas de moi, je suis vieux, je rabâche. Hein. D'ailleurs, Je radote. je radote si vous Le voulez. rabâcher, c'est répéter à quelqu'un qui comprend pas. You're talking to me? You're talking to me? You're talking to me sur ce ton? Vue subjective mini, s'il te plaît. Vue subjective mini? Vue subjective mini à moi? Là? Oui, parce que je vous avais pas dit, c'est une nouveauté. Je vous avais dit, il n'y a plus de nouveauté. Et puis si, il y a une nouveauté. En fait, le mercredi, maintenant, il y a Vue subjective mini. En alternance avec Road Trip Light la semaine prochaine. Attends, on le refait. Vas-y, dis-le. En alternance avec Road Trip Light la semaine prochaine. Cette semaine, dans Vue Subjective Mini, nous ne reviendrons pas sur des films asiatiques, mais sur une perle du 7e art, le 101% de Davy Mourier. Tout de suite, notre 14e candidat qui fait un cosplay de... Loin des clichés pipi-caca qui auréolent cet animateur transgénérationnel, Davy Mourier, avec ses 101%, savait faire réfléchir. Merci, mais reviens un petit peu pour les photos. Tu peux nous faire la roue aussi. Je crois que le public veut que tu fasses la roue. Merci. Les 101% de Davy Mourier donnaient de l'espoir aux enfants des hôpitaux et redonnaient le sourire à des personnes âgées qui n'avaient plus assez de dents pour que les gens reconnaissent un sourire d'une grimace. Si tu aimes Son Goku, tape dans tes mains. Si tu aimes Son Goten, tape dans tes mains. Si t'aimes le film de Dragon Ball, tape dans tes mains. Comme le disait dernièrement le président de Le France, sans les 101% de Davy Mourier, Le France est orpheline. Sans les 101% de Davy Mourier, Le France a peur. Sans ces 101%, comment des milliers de geeks vont recevoir une éducation convenable? On se croise beaucoup en ce moment. Hein. Ouais, on travaille au même endroit. Ah ouais, on travaille au même endroit. Ouais. C'est logique en fait. Hein. Tu sais, t'es une fille. Ouais, toi t'es un garçon. Votre réaction est illogique. Il faut être sincère tout en flattant son ego. Oui, non, mais je disais, t'es une fille. En fait, ce que je sous-entendais, c'est que t'es une fille qui travaille dans un milieu d'hommes, en fait. Tu fais un travail quand même assez difficile. En plus, normalement, c'est que des mecs, donc ça doit être encore plus dur pour toi. Mais t'es passionné, tu t'accroches. Donc, moi, ça me fait craquer, quoi. Bravo! Un point est marqué! Mais cela ne suffit pas pour avoir des rapports bucco-génitaux. Que va devenir le France sans les 101% de Davy Mourier? Tout ce que nous savons, c'est que c'est ces enfants qui vont en subir les conséquences. Donc décidément, je m'étais complètement mis dedans, hein, puisque non seulement il y avait une nouvelle rubrique, la Vue Subjective Mini, le Road Trip Mini, et en plus maintenant, même la Minute du Geek, elle a changé, vous allez voir. Moi personnellement, j'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était très bien. Moi j'aimais bien avant aussi, j'espère que je serai pas déçu. De toute façon, c'était mieux avant. Oui, ça je vous le fais pas dire. Hein. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Star Trek est une des séries les plus importantes de la culture geek. Pour comprendre les origines de Star Trek, il faut retracer le parcours d'un homme, Gene Roddenberry. Né en 1921, fils d'un agent de police, il se passionne très tôt pour l'aéronautique et passe son brevet de pilote. En 1941, à 20 ans, il s'engage dans l'armée de l'air américaine et devient pilote sur le front du Pacifique. Il participe à 89 missions, reçoit 2 médailles et surtout, entre 2 missions, écrit des histoires qu'il fait publier dans les magazines pour pilotes. Après la guerre, il devient pilote civil pour la Pan-Américaine pendant quelques temps, jusqu'au jour où il découvre la télévision. C'est le déclic.
Il quitte son travail de pilote et se rend à Hollywood pour proposer ses services en tant que scénariste. Malheureusement, cela ne suffit pas pour payer les factures. Aussi, il s'engage dans la police de LA. Il y reste de 1949 à 1956. Dans ce laps de temps, il écrit pour des séries comme Have Gun Will Travel, Highway Patrol ou encore Dragnet. Puis en 1956, il quitte la police pour devenir scénariste à plein temps. Très vite, Roddenberry tente de pitcher aux chaînes de télévision des séries télé dans lesquelles on retrouve les thèmes qui lui tiennent à cœur. Ainsi, il créera au début des années 1960 The Lieutenant, une série dans l'univers militaire dans laquelle on retrouvait entre autres Leonard Nimoy, Nichelle Nichols et Majel Barrett. En 1964, il tente de vendre à la NBC un concept de série entre le western, les voyages de Gulliver et le space opéra à la Buck Rogers. Ce concept sera acheté par la maison de production Desilu, qui financera un pilote pour $1,5 million baptisé La Cage. On y retrouve la plupart des ingrédients de Star Trek, le vaisseau Enterprise, le Vulcain Monsieur Spock, interprété par Leonard Nimoy, et des aventures sur des planètes étranges. À l'époque, le héros est le capitaine Pike, interprété par Jeffrey Hunter. Ce pilote ne convainquit pas les pontes de la NBC, qui commandera toutefois un deuxième pilote. Jeffrey Hunter n'étant plus disponible, il est remplacé par le personnage du capitaine James T. Kirk, joué par William Shatner. Cette fois, ce sera la bonne et Star Trek commencera en 1966. En fait, le truc, Benoît, c'est que chaque fois qu'on fait une amélioration d'ordre cosmétique, c'est-à-dire un peu plus jolie, forcément, la beauté c'est subjectif, donc il y a des gens qui vont pas trouver ça beau. Et forcément, ils vont trouver ça mieux avant. Donc en fait, si on se force pas, on se bloque dans un carcan, tu vois, d'immobilisme et on peut plus avancer, quoi. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? さあ言ってるもんです鈴鹿、私はジャパンエキスポ2009年に来ています。私が何をしたいかというと、みんなのファッションチェック。ですね、ジャパンエキスポやっぱりみんな日本好きということで、日本語の T シャツだったり何か日本語を身につけてる人がいると思うので、一体彼らは意味を分かってそれを身につけてるのか、鈴鹿チェック入りますよ。ちょっとね、この辺で貼っとくといろいろ出てくるんじゃないかな。日本語を探して、すいませんすいません、excuse moi bonjour。Non mais j'ai pas le temps, je peux pas。時間ない、日本語 T シャツ着てる人は時間がなかった。日本語発見します。いきますよいきますよ。Bonjour bonjour 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 j'ai vu votre T-shirt, ça marqué en japonais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça? Non, de ton T-shirt. Ah je sais pas. Ah bon? 阪神タイガース、なんと日本の野球のエキップの名前ですね。これ阪神タイガース。Quelque chose mais non je vois pas. また発見ですか。Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien? J'ai trouvé sur votre T-shirt, c'est écrit en japonais. Louch. Hein? Louch. Non. Non. Presque. Tu sais, est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le bruit du poisson qui sort de l'eau. Non. 違います。読みます。私読みます。恋の滝登り。Ça veut dire crapaud, carpe, oui. Monte le escalade. 恋の滝登り。Bonjour. Ah non, je parle pas. Can you speak English? No. Can you speak French? Moi aussi, je parle français. Oui, cool, yes. Tu sais, sur ton t-shirt, c'est marqué en japonais. Je sais pas, c'est marqué quoi en japonais? C'est marqué,いいですか? 自尊心および戦争。très philosophe. D'accord. Cool. Merci beaucoup. ありがとう。Bonjour. Sur ton t-shirt, c'est marqué en japonais. Oui. 遊園地遊びフォワードトゥーンジュエワクワクでちはジュシワクワクほらなんかmerci beaucoup ありがとうございますmerci beaucoup おっと他にも日本語を身につけてる人はいるかな。発見しました。ton sac ça marqué en japonais. Oui, je vais lire. Et 天使猫ルシャオンジュ。お祈りをしましょう。目を閉じて。On va prier en fermant les yeux. Bonjour. Bonjour.
sur ton t-shirt, il y a un texte japonais. Oui. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. Kotobuki. En fait, c'est le sushi no su. Sushi no su. Ceci, non, su. Yes! Arigato! Classe! J'adore ton t-shirt. C'est écrit en japonais. T'étais au courant? Oui, mais je ne comprends pas ce qui est écrit. Ah, d'accord. Kamikaze. Kamikaze, kamikaze, c'est écrit kamikaze. Ah. Kamikaze でしたね。ね、黒崎。Ah, c'est un nom de personnage de Bleach. Oui, c'est Ichigo alors. Oui, exactement, ouais. Kurosaki Ichigo. 正解です。酒造。tonneau de saké. Et ça veut dire quoi? Tonneau de saké, un tonneau de saké. Ah, tonneau de saké. Ah, intéressant. Ok. J'ai demandé, t'achètes des... C'est comme les tatouages, les gens qui se font tatouer, mais ils savent pas ce que ça veut dire. Arigato! Classe! Bonjour Sakura. Sakura qui... Sakura? No Life? Oui? Tu m'appelles? Sakura. Tu suis Suzuka. Ah, Suzuka. Manga Sanctuary. Sanctuaire du manga. Oui, tout à fait, oui. C'est le nom du site. Donc on peut référencer ces listes de mangas justement de façon à être... c'est très pratique. Toute notre collection de mangas et de DVD est focalisée là-dessus, listée, tout ça. Ils ont un stand à la Japan Expo. D'accord, et tu m'appelles pas Sakura. Arigato, merci beaucoup. Kyuto, Cho, San, Beikoku, Seichosa, l'américain recherche d'américain, Kyuto. Mais il est classe ton t-shirt, même moi je ne comprends pas ce que ça veut dire vraiment. Mais il est classe. Bonjour Jérémy. Ça va Jérémy? Ça va et toi? Oui, très bien. Tu sais pourquoi j'ai compris que tu t'appelles Jérémy? Bah oui, parce que tu viens de me signer un... Non, je sais pas ça? 違います。それは... Marqué sur mon éventail. C'est toi qui l'as écrit toi-même? Non, c'est un stand là-bas qui fait des éventails qui marque ton nom en kanji ou en hiragana ou katakana. Et ça c'est en... C'est en katakana. Oui, bravo, merci beaucoup Jérémy. Tu sais ce que ça veut dire? Le kanji? Oui. Oh, ça doit être... je suis pas certain, mais ça doit être Tamashi pour le Drill Spirit. Oui, exactement, oui, exactement, oui. Drill Spirit. Konnichiwa, bonjour. Bonjour. Derrière, il y a un texte en japonais. Maximum The Hormone. Atari desu. T'es fan de Maximum The Hormone? Oui. 私もaussi. はい。ありがとう。どうも。ファンの人はちゃんと自分が着てる T シャツを分かってきてますね。すごいの見つけちゃいました。こんにちは、bonjour. Bonjour. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire combattre. 分かってますね。最高です。C'est le t-shirt officiel de l'équipe olympique japonaise. というわけです。だから戦いのこの言葉遣いだったりそういうのがスローガンが書いてあるんですね。というわけであんまりみんなね日本語の T シャツ買ってかっこいいとか言って着てるのであんまりよく分かってない人が多かったのかなというわけででもみんなが日本の T シャツ着てるの私も嬉しいです。フブネカンボブレン。Oui, mais non, j'ai raté plein de trucs. Je voulais faire une émission 1% spéciale sur le décor, sur l'habillage. Pas que sur les nouveautés, les petites nouveautés, mais regarde, la flèche qui passe, j'en ai parlé, mais le whoosh, comme ça elle fait. Et puis les petits tiki 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 tiki. Enfin là, forcément, on les entendra pas, puisque normalement, il n'y a pas la musique sur la fin. Si, il y a une musique de fin, une nouvelle, évidemment. Une nouvelle musique de fin, mais oui, mais pendant les plateaux. C'est juste que tu l'as pas encore entendu. Mais pendant les plateaux, même pendant les plateaux, il y a un petit son cristallin comme ça, comme si la flèche, en fait, c'était une rivière qui coulait avec un petit bruit cristallin. Une rivière magnétique. Une rivière magnétique de bruit cristallin. Et cet espace, on se croirait pas à la montagne. Profondeur de champ. Regardez cette profondeur, hein. On a envie de se mettre à courir, de se jeter vers les cubes. Bon, ça donne envie, mais en fait, il faut pas.